Le bruit sous le lit. Ce n'était pas un grattement, pas un grincement, pas même un souffle. C'était autre chose, comme un son qui voulait imiter, mais échouait à être humain. Un écho cassé, trop faux pour être naturel. Ça a commencé après la mort de ma mère. Un bruit léger, presque discret, sous mon lit. Je me disais que c'était la maison. Jusqu'à ce que, une nuit, le son reproduise mes propres pas dans le couloir. Pas vraiment les miens. Une copie maladroite, bancale. Comme si quelque chose essayait de comprendre comment on marche. J'ai déménagé. 3 fois. Mais le son me suit. Toujours sous le lit, plus clair, plus précis. Maintenant, il répète ma voix. Ou celle de ma mère. Pas comme dans mes souvenirs. Comme si un imitateur monstrueux essayait de la rejouer, syllabe par syllabe, mais avec un décalage, une lenteur anormale. Hier j'ai regardé, je n'aurais pas dû. Sous le lit, il n'y avait rien. Rien, sauf une ombre trop épaisse, qui remuait sans lumière. Et dans cette obscurité, j'ai entendu ma propre voix, sauf qu'elle prononçait des mots que je n'avais pas encore dits. Les médecins parlent de stress. Ils ne comprennent pas. Ce son apprend. Chaque nuit, il se perfectionne. Hier, il a ri. Un rire brisé, mais qui avait presque mon timbre. Comme si quelque chose s'exerçait à devenir moi. Et maintenant, je l'entends ailleurs, sous les lits des voisins, sous les lits d'hôtels, partout. Le bruit s'étend. Il s'infiltre. Il imite. Il attend. J'ai arrêté de dormir dans un lit. Je reste sur une chaise, au centre de ma chambre, les yeux ouverts. Mais hier soir, il y avait un bruit nouveau, sous ma chaise.